Bonsoir tout le monde, bonsoir donc à la 5e session du cours luxembourgeois pour vendeurs et animateurs. La dernière fois, donc, on avait vu donc les nombres ordinaux. On a aussi vu donc, les jours de fête au Luxembourg. Et en dernier lieu, on a vu wo wohnt ihr, où habitez-vous, avec les prépositions qu'il faut employer donc, pour indiquer où on habite. On revient sur les nombres ordinaux. Donc, je vais vous envoyer un petit rappel, une feuille avec les nombres. Donc, c'est un résumé de ce qu'on a déjà fait. Les nombres cardinaux, on a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis les dizaines, 11, 12, 13, 14. Et après, les nombres qui dépassent 20, 21, 21, c'est bien 1 plus 20, 22, 23. Pour 31, c'est la même chose. 1 plus 30, 41, 41, 1 plus 40, jusqu'à 99, 99, et on continue 100, 200, 250, 260, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, donc 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, jusqu'à 9000, 9000, après 10.000, 20.000, 30.000, et après 100.000, 200.000, 300.000, jusqu'à 1 million, 1 million, donc féminin, 2 millions, 3 millions, et ainsi de suite. Puis on a vu les nombres ordinaux, den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, jusqu'à 19, den 19. La terminaison c'est T-E-N, et après le 20e, 20. Ça devient S-T-E-N à la fin, et ça continue de la même façon, 21, 22, 23. Je vous ai dit la dernière fois aussi qu'il faut décliner en luxembourgeois les deux premiers nombres, 1 et 2. Een man, een vrouw, 2 mannen, 2 vrouwen, et pour le neutre, 2 kinderen, donc 2 enfants. Il faut décliner. Et pour tout ce qui est donc au-dessus de 100, Hundertsten, 200, 300, 400, et ensuite 100.000, donc ça continue toujours avec S-T-E-N à la fin. Voilà un petit rappel pour les nombres. Les nombres, ça revient toujours, donc n'aurez pas peur, on va les refaire à fur et à mesure. Puis, on avait vu aussi, wo wohnst du? Où est-ce que tu habites? Je wohne an der Stadt, j'habite à Luxembourgville. Je wohne zu Bruxelles, j'habite à Bruxelles. Je wohne zu Paris, à Paris.
ich wohne zu London, à Londres. Et si on demande, wo kennst du, oder wo kommen dir? Je komme aus der Stadt, donc je viens de Luxembourgville, je komme von Beggen, von Zeissing, von Bonnevich, donc je viens de Beggen, de Sessange et de Bonnevoie. Ou de l'étranger, je komme von Bruxelles, de Bruxelles, von Paris, donc de Paris, von London, de Londres. Et on va voir aujourd'hui, wo gehst du? Où est-ce que tu vas? Donc, destination, donc c'est en relation avec un verbe du déplacement. Par exemple, goen, ich ging op Bonnevich, ich ging an Stadt, je vais à Luxembourgville, je vais à Bonnevoie, ich ging op Zeissing, à Sessange, à l'étranger, je ging op Bruxelles, je vais à Bruxelles, je ging op Arles, donc à Arlon, je ging op Trier, à Trèves, je ging op Metz, à Metz. Il y a aussi des exceptions, hein. Par exemple, on a vu la dernière fois, donc si vous habitez un quartier de la ville de Luxembourg, il faut regarder s'il se trouve géographiquement en haut ou en bas ou au milieu, donc entre les deux. Par exemple, je ging op de Bel Air, hein, donc avec l'article, donc Bel Air, c'est un quartier qui se trouve sur une colline, donc en haut. Hein, donc, je ging op de Bel Air, je ging op de Lambertsberg, au Lambertsberg, op de Kirchberg, donc au Kirchberg. Hein, donc là, on a le Birch dans le nom, et Birch veut dire colline, montagne. Donc, si vous voyez des quartiers avec Birch, donc c'est toujours en haut. Par contre, en bas, vous avez Pfaffental, le Pfaffental. Donc, Dal, ça veut dire la vallée, et c'est toujours en bas. Donc, c'est pour ça on dit ich ging an de Pfaffental, ich ging à Klausen, donc c'est aussi en bas, oder an de Grund, au Grund, et Grund veut dire au fond. D'autres, par exemple, Op-Gare, donc c'est le quartier de la gare, parce que c'est tout le secteur autour de la gare. Hein? Je ging Op-Gare, je vais à la gare, oder je ging un lieu dit Op de Briddel. Hein? Briddel, c'était dans le temps un lieu dit, quelques maisons, et les quelques maisons se trouvaient aussi en haut, sur une colline. C'est pour ça qu'on dit Op de Briddel. Voilà, donc ça c'est pour wo, donc destination, wo qui dit. Hein. Je peux vous envoyer aussi ces feuilles-là, ces documents-là. C'est bien structuré, donc vous trouverez donc ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà le lien. Et hop. Et ce qu'on a vu la dernière fois, hein, wo wohnst du, wo kennst du, donc ça je vais aussi vous envoyer comme résumé de ce qu'on a vu.
Voilà. Et là, sur le dernier document, on a aussi l'heure. Donc, on va faire l'heure aujourd'hui. Hein, tawa, l'heure. Mais awa veut aussi dire la montre ou l'horloge. On dit toujours awa pour ces moyens de lire l'heure. Le temps, hein, Dauerzeit, hein, l'heure précise. Hein. Donc, si vous ouvrez le dernier document que je vous ai envoyé, vous allez voir, vous avez une montre et là, vous avez les indications 5 op, donc ça veut dire 5 minutes après, si on a 8 heures, 8h05, en luxembourgeois, on dit 5 op. 5 op acht, par exemple, 8h05. 10 op, par exemple, 10 op acht, ça fait 8h10. Vierel op, c'est 8h le quart. 20 op acht, 8h20. Et puis, 5 4 halve 9. Donc maintenant, ça devient intéressant. On s'oriente vers halva, donc ça veut dire 8h30. Et si on a 8h25, en luxembourgeois, on dit 5 4 halve 9. Donc on s'oriente vers l'heure qui va venir, donc 9h. Hein? Halva 9, c'est 8h30. Et après, vous allez voir 5 op halva. Donc, si on a 8h35 en luxembourgeois, c'est 5 op halva 9. Puis après, 9h40 ou 9h moins 20. En luxembourgeois, on dit 20 4 9. Après, 4 9, donc 9h moins le quart, 4 9. 10 4 9, 9h moins 10. 5 4 9, 9h moins 5. Donc vous voyez, si on prend les coefficients de 5, on ne dit pas aua, hein. On dit simplement 5 op acht, 10 op acht, 4 op acht. On ne dit plus l'heure, on ne dit pas 8h05 en luxembourgeois, on dit 5 op acht. Maintenant, si on a des minutes précises, hein, des heures précises, par exemple à l'aéroport ou à la gare, par exemple 8h12, donc là on dit vraiment comme en français Ardauer 12, parce que c'est une heure précise, hein, où le train va partir à 10h33, on prend les heures précises. Hein. Donc, encore une fois, donc, 8h le quart, 4 op acht, halva 9, c'est 8h30. Attention, on s'oriente vers l'heure qui va venir. Halva 9, en bourgeois, on dit aussi 8h pour le matin, Ardauer Moyes, mais aussi pour le soir, Ardauer Overs. Donc on précise avec la période de la journée, ou 12h, 12 donc c'est bien 12 mittags. Si c'est à minuit, on dit 12 an der Nacht, mais on peut aussi dire etwas half Nacht oder etwas
Mitternacht. Hein. Mitternacht, donc c'est la moitié de la nuit. Hein. Donc en français c'est pareil, minuit, donc la moitié de la nuit. Hein. Mitternacht. 10 heures du matin, 10 Uhr morgens, le soir, 10 Uhr overs, 11 Uhr morgens, 11 heures du matin, 11 Uhr overs. Vous ne m'entendez plus. Les autres, hein, je ne sais pas, vous ne m'entendez pas. Je regarde, mais normalement, le micro, ça marche. Est-ce que ça va mieux maintenant? C'est peut-être un problème d'Internet, je ne sais pas. Est-ce que ça va maintenant? Je vais vous indiquer ça. Donc, je vois ici, le micro est bien allumé. J'ai aussi l'Internet. Vous m'entendez? Voilà, je vais continuer. Peut-être c'est un problème Internet chez vous, je ne sais pas. Voilà. Donc l'heure. Voilà. Das 1 minute für 12, 11h59. Là aussi, on indique, c'est bien, donc c'était un petit problème Internet que vous avez eu. Bon, pour l'instant, les réseaux sont vraiment surchargés parce que tout se fait maintenant à travers Internet. Aussi par des outils comme Skype et autres, avec caméra et micro. Donc, c'est possible que ça peut s'interrompre. Mais je vais continuer. Voilà, encore une fois, das 1 minute 24, donc 1 minute avant 12 heures. Donc là, on précise aussi la minute. Hein. Si c'est un coefficient de 5 ou un coefficient de 5, on n'indique pas les minutes. On dit 5 op 12, 10 op 12, 4 op 12, 20 op 12. Et la même chose avant, 5 4 1, 10 4 1, 4 4 1, 20 4 1. Aussi autour de 8h30, 5 4 halva 12, par exemple. Donc 8h, 11h25, oder 5 op halva 12, 11h35. Donc ça c'est pour l'heure. Voilà, c'est un peu difficile, mais il faut s'y mettre. Comme les nombres, on va revenir sur l'heure, ça je vous promets. Et on continue avec des phrases passe-partout, des phrases passe-partout que vous utilisez durant toute la journée, le matin, pendant le manger, le soir, etc. Si vous avez besoin d'aide, je vais vous envoyer aussi ce document-là.
Donc les mots passe-partout. Voilà. Bien. Donc, je vous donne le temps d'ouvrir le document. Voilà, en luxembourgeois, on les appelle passe-partout Z, donc des phrases que vous avez besoin tout au long de la journée. Vous avez une personne A qui dit quelque chose et la personne B répond. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, vous le saluez, moyen, goedemiddag, goedenavond. Wie geht het euch? Forme formelle. Comment allez-vous? Et la personne B, elle répond gut, an euch, bien. Et vous? Donc ici, on dit euch, c'est un datif. Et à vous, comment ça va à vous? Wie geht het euch? En luxembourgeois. Ou si vous allez acheter quelque chose, vous demandez le prix, wie viel kostet, combien ça coûte, et la personne B répond, das kostet 100 €, ça coûte 100 €. Puis, entschuldigt van alsjeblieft, wie viel Uhr is het, comme on a vu donc l'heure tout à l'heure. Excusez-moi, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Et la personne B répond, het is 2 Uhr, il est 2 heures. Pour la direction, pour aller quelque part, wij komen er op gare, comment vais-je à la gare? Et la personne B, elle vous répond, voor het verteest Riesdaus, dan naar links, en dan naar rechts. Donc, vous allez tout droit, ou allez tout droit, puis à gauche, et ensuite à droite. Si vous êtes en voiture, vous dites voort, voort verteest, Riesdaus, dan naar links, en dan naar rechts. Si vous êtes à pied, on dit git verteest Riesdaus, dan naar links, en dan naar rechts. Puis, personne A qui demande, kan je me helpen van alsjeblieft? Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Donc, c'est aussi une phrase formelle avec un conditionnel. Kan je me helpen? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Et la personne B dit, het tut mir leid, ich habe leider keine Zeit. Je suis désolé, mais malheureusement, je n'ai pas de temps. Donc, c'est une réponse négative. Si c'est oui, on dit oui, volontiers, je vais vous aider. Jo, gern, ich kann euch helfen. Si à midi, vous rencontrez quelqu'un qui est en train de manger et qui a fini son repas, vous le demandez, wordt het gesmaakt? Est-ce que ça vous a plu? Smaken, plaire, mais en relation avec le manger. Donc, pour goûter, smaken aussi, est-ce que vous voulez goûter ça? Est-ce que vous voulez essayer ceci? Veut dire smaken, mais ici c'est après le repas, wordt het gesmaakt? Et la personne répond, vielmals merci, het va ganz gut, merci beaucoup, c'était très bon. Ça veut dire mon repas était très bon.
Puis, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, s'il vous plaît, et l'autre dit normalement merci, hein, das geschieht, donc de rien, das nicht, il n'y a pas de quoi. Puis la personne A qui demande, was hat ihr gern? Hein, qu'est-ce que vous voudriez avoir? Par exemple, de nouveau dans un magasin, et la personne B, qui est le client, dit chaque kilo de tomates van Schlift, je veux avoir 1 kilo de tomates, s'il vous plaît. Puis personne A qui dit kann ich ihr helfen? Est-ce que je peux vous aider? Et la personne B qui répond, dat wir lief, hein, ce serait gentil. Puis, si vous téléphonez quelque part pour prendre un rendez-vous, hein, chaque rendez-vous fait Freitag, van Schlift. Hein. J'aimerais avoir un rendez-vous pour vendredi. Et l'autre n'a pas compris, il dit wat gelieft, hein, pardon. Et vous répétez encore une fois, hein, chaque rendez-vous fait Freitag, parce que l'autre personne n'a pas très bien compris la phrase. Puis, ce qu'on avait eu auparavant, si quelqu'un est en train de manger, hein, vous le demandez, vous lui dites « Guten Appetit hein, »,« Bon appétit », et l'autre vous répond « Merci gleichfalls »,« Merci pareillement ». Puis, par exemple, aussi avec une phrase que vous n'avez pas compris, « Könnt ihr das wiederholen, van Schlift ?» Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît, et vous répétez votre phrase. Ensuite, hattet ihr gefallen? Hein, est-ce que cela vous a plu? Pas avec le manger ou un repas, c'est quelque chose que vous avez bu. Non, quelque chose que vous avez vu, quelque chose que vous avez essayé, par exemple, un vêtement, ou vous êtes en train, vous avez regardé un film au cinéma, quelqu'un vous demande, donc le film vous a plu, et vous répondez, es hat mir gut gefallen, hein, cela m'a bien plu, ou le vêtement que vous avez essayé, hein, hat mir gut gefallen, donc il m'a plu, ce vêtement-ci. Ensuite, vous cherchez les toilettes dans un établissement, vous demandez wo sind die Toiletten van Schlift? Où sont les toilettes ici, s'il vous plaît? Hein? Et la personne B vous répond holt den Lift bis auf den zweiten Stock, an da sind Toiletten. Prenez l'ascenseur jusqu'au 2e étage et là sont les toilettes. Voilà, ça c'est pour les phrases passe-partout. Dans les sessions qui vont suivre, on va faire ça plus au détail. J'ai préparé des séances pour vendeurs, par exemple, sur un point de vente. Là aussi, il y a des questions spécifiques et aussi des réponses à ces questions. La même chose pour hôtesse, par exemple, si vous faites l'accueil pour une conférence ou pour un séminaire. Là aussi, vous avez des questions et aussi des réponses qui sont spécifiques. Mais tout cela, on va voir dans les séances, dans les séances suivantes. Voilà, on est venu à la fin de notre session aujourd'hui. La prochaine fois, comme j'ai dit dans des phrases passe-partout, disons, pour vendeurs et des phrases passe-partout pour les hôtesses,
on va nouveau reprendre les nombres ordinaux, les nombres cardinaux et surtout l'heure, hein, parce que l'heure c'est toujours très important. Il y a toujours des gens qui n'ont pas de montre, hein, ils n'ont pas l'heure exacte, ils vont vous demander et comme ça vous pouvez bien répondre en luxembourgeois. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, hein, et schönen Abend. Et on continue la semaine prochaine. Il n'y a pas de changement. La prochaine séance sera donc pour le 2 avril à 20 h. Je vais vous marquer ça. Donc, prochaine séance le jeudi 2 avril à 20 h, comme toujours, en luxembourgeois, den 2. April 2020, Ardauer Overs. Bonne soirée et bonne nuit. À la prochaine. Bis geschwind. Guten Abend, schönen Abend, gute Nacht. Adi.